Vous avez mijoté, c'est sans succès. Parce que l'Éternel a pris la commande du jeu. L'Éternel a changé l'histoire. Et l'Éternel a bouleversé les événements. Peut-être qu'ils ont versé des doux cœurs Jésus. Parce que tu nous as offert cette soirée. Parle-nous par ta grâce. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut le faire plus mieux que ça? Jésus est merveilleux. Jésus nous a donné la vie en ce soir. Alléluia. Alléluia. Il faut aller leur dire que l'enterrement est annulé. Il faut leur dire que certes nous avons été enterrés, mais l'enterrement a été annulé. En ce soir, Jésus a pris la décision de changer l'histoire d'une personne. Il y a des fois où Dieu permet certains échecs. Il y a des fois où il permet la domination de l'ennemi dans la vie de son enfant. Parce qu'il a toujours eu un objectif dans cela. Laissez-moi vous rassurer que Jésus est en train de faire quelque chose. Et nous allons les vivre très bientôt. Est-ce qu'on peut pas acclamer le roi de roi? Il est merveilleux, c'est Dieu. C'est grand roi et merveilleux. Je veux dire merci à Dieu pour le souffle de vie et pour sa grâce dans ma vie. Un grand merci à mon père spirituel et peut-être Samuel pour cet honneur encore renouvelé. Merci à la LCP et merci à tous les amis avec qui nous travaillons ensemble. Est-ce que vous pouvez acclamer les collectifs LCP? L'Éternel est merveilleux. Les thèmes que nous avons partagés ce soir, que l'Éternel avait inspiré au prophète. Et aujourd'hui, vous allez considérer cette petite parole comme un petit vin du début. Parce que le vendredi, il y a un homme de plus grand que nous. Et le dimanche sera quelqu'un de très grand encore. Le thème de ce soir s'intitule l'enterrement annulé. Ça, ce n'est pas seulement un thème, mais c'est une prophétie. J'aimerais annoncer à une personne que son enterrement a été annulé. C'est annulé parce que celui qui veille sur toi les sommeils, il dort. La Bible dit ceci: celui qui veille sur Israël, les sommeils, ni ne dort. Je voudrais te dire une chose: à la place de ton tombeau, il y a Jésus dedans. Et malheureusement que c'est Jésus-là de plus dedans. Vous savez, Jésus avait dit à ses disciples, Pierre et les autres, sur cette pierre je bâtirai mon église. Il n'avait pas dit que j'ai bâti mon église. Il avait promis le bâtissement de l'église au futur. Il a juste pour dire, et les portes de ces jours de mort ne prévaudront pas contre elle. C'est là que lorsque j'aurai triomphé de la mort, c'est alors que je bâtirai l'église sur le fondement déçu la mort. J'aimerais informer une personne qui vont te
chercher et ils ne t'auront jamais. Parce que tu n'es plus là où ils t'avaient placé. La Bible dit avec la foi, nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du mal. Crois en ce que je dis. Jésus est avec toi. Personne ne te fera du mal. Acclame les Jésus. Esther le chapitre 5, le verset 11. Esther chapitre 5, le verset 11. À 14. À 14. Ce verset est tellement beau. La Bible dit ceci. Haman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité, et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta, je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est qu'aucun prix pour moi. Aussi longtemps que je verrai Mardoché, les Juifs assis à la porte du roi, Zérach, sa femme et tous ses amis miliers, qu'on prépare un bois haut de 50 coudées, et demain matin demande au roi qu'on y pende Mardoché. Tout un conglomérat de gens réunis pour pendre une personne. La femme a donné l'idée qu'on fasse un bois et qu'on y pende Mardoché. Puis il ira joyer au festin avec le roi. C'est-à-dire plus Haman il fit préparer le bois. Mais j'aime beaucoup Ésaïe 54, 17. La Bible dit tout arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ce soir, je suis venu te dire, je ne dis pas pour te faire peur. Mais laisse-moi te dire que quelque part, il y a un Haman qui est en train de préparer le bois. Il y a une Zérach qui cite en mal ton nom. Il y a des personnes réunies pour ternir ton image. Il y a des sorciers de famille et de quartier réunis pour ternir l'image de ta vie. Ça, ce n'est pas ce qui me fait peur. C'est que j'ai mon défenseur. Il a déjà désarmé les armes. Afin qu'au moment opportun, que l'ennemi retrouve son arme et ne fonctionnera pas. Ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il rend les armes de l'ennemi inoffensives à nous. Mais il les rend offensives à eux-mêmes. Lorsque l'arme de l'ennemi devient sans effet chez toi, ça tourne avec effet à l'air propre. Je ne l'ai pas inventé. La Bible dit ceci. Lorsqu'on a mis Shadrach, Meshach et Abednego pour les jeter dans la fournaise, ce sont ceux qui amenaient Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise qui ont commencé par être conçus. Mais leur arme qui était levée était devenue inoffensive à ces hommes. J'aime Jésus parce que lorsqu'il organise les choses, il peut commencer par la défaite de Dieu Olivier.
Mais après, vous verrez la résurrection. Mais frère, c'est quoi l'enterrement? L'enterrement, ce sont des cérémonies. Ce sont des organisations qu'on observe pour porter et mettre un corps en terre. C'est une organisation pour faire disparaître une personne. C'est un conglomérat de personnes qui ont réuni leurs intelligences. Je vais dire leur malignité afin de faire disparaître l'autre personne. Leur objectif est juste que tu ne sois pas en vie. Tant que tu es présent, tu leur déranges. Tant que tu es là, et ils ne sont pas à l'aise. Alors ils réunissent des cérémonies. Ils se font des imprécations avec comme objectif que toi tu n'existes plus. On ne te voit plus. Que tu ne sois pas présent au monde. C'est que moi, ce qui me fait mal, c'est que nous sommes tous venus et nous avons tous découvert le monde. Mais il y a des hommes qui veulent s'accaparer du monde. C'est comme s'ils resteraient des sommes éternelles. Ils sont allés jeter des masses, ils jettent des maladies, ils parlent de mauvaises choses avec comme objectif que toi tu ne sois pas en vie. Ils sont nombreux dans les bureaux, dans les travaux, dans les églises, dans les quartiers, dans les avenues. Leur objectif que tu ne sois pas en vie. Mais les côtés premiers, je veux dire, premièrement les côtés bizarres avec l'enterrement, et que ce n'est pas les corps qui doivent être enterrés qui passent enterrés. Ce n'est pas les corps qu'on part enterrés qui passent enterrés. Mais ce sont plutôt des personnes, des hommes qui partent enterrer une personne. Si on demandait au cadavre, est-ce que vous avez vraiment besoin qu'on parte vous enterrer? Aucun cadavre n'accepterait. Mais ce sont des hommes qui portent les cercueils pour aller enterrer notre personne. Ils sont en train de dire, va te reposer. Ils sont en train de dire, ta présence n'est pas utile. Ils sont en train de dire, tu as déjà fini ta course. Ils sont en train de dire, on n'a pas besoin de toi. C'est pourquoi dans Jean 11, le verset 33-34, la Bible raconte l'histoire triste. C'est l'histoire lorsque je lisais, je compris à combien les hommes sont méchants. La Bible dit ceci, Jésus la voyant pleurer. C'était une femme. On l'appelle avec des Naïm. Elle avait quel service? Lorsque le fils est mort, la Bible dit que les gens portaient les cercueils pour aller enterrer. Si j'étais le fils de cette veuve, j'allais me dire dans les cercueils, Yes Junior et toi aussi, et tu me mets pour m'enterrer, et toi aussi à Christian, mais tu me disais que tu avais besoin de moi, mais tu pars m'enterrer, tu pars m'enterrer. Les hommes aiment les hommes lorsque les hommes ont le souffle en eux. Et lorsqu'il n'y a plus de souffle, les hommes n'ont plus besoin de toi. Tu deviens utile pour la terre. Tu dois être enterré. Jésus partait. Il a vu les gens aller enterrer une personne. Et selon les vouloirs de cet enfant, il ne voulait pas être enterré. 2. Parfois aussi, les hommes qui partent nous enterrer sont eux-mêmes les acteurs actifs de notre circonstance de mort.
des fois, ce qui nous amène vers la tombe, ce sont ceux qui ont provoqué notre mort. C'est lui qui veut t'achever, c'est celui qui avait provoqué ta mort. D'une manière ou d'une autre, il a créé les circonstances de ta mort. Il ne veut juste pas te voir. Il te combat de toutes les manières. Ça me rappelle les gens d'Israël. Sur les bords du fleuve de Babylone, nous étions assis. On nous souvenons des Sion. On pensait à notre bonne vie. Mais les gens qui avaient détruit notre vie, ils voulaient que nous puissions chanter. Ils voulaient juste nous traumatiser jusqu'à la fin. Ils voulaient nous blesser jusqu'à la fin. Ils ne voulaient pas voir notre joie. C'est pourquoi lorsque Naomi est revenue de l'autre ville, lorsqu'elle est rentrée, il y a eu des femmes qui sont venues. Parce que Naomi est de retour. Elle a dit non. Ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara. Parce que j'ai été brisé. Achevez-moi. Achevez ma vie. Il y a des gens qui luttent pour que nous ne soyons pas en vie. Il y a des gens, lorsque tu respires, il n'est pas à l'aise. Mes frères et sœurs, pourquoi les hommes aiment nous enterrer? Quand tu es vivant, ça ne nous plaît pas. Pourquoi les hommes tiennent à nous enterrer? Pourquoi? Premièrement, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce que nous pouvons faire. Mes frères et sœurs, lorsque tu te retrouveras dans la bande de personnes qui ne savent pas faire comme toi, à moins qu'il y ait des personnes brisées, s'il n'y a pas des hommes brisés, sache qu'ils vont te combattre jusqu'à t'enterrer. Tu vois, lorsque tu fais bien les choses, ce n'est pas tout le monde qui apprécie ça. Lorsque tu vends bien les choses, ce n'est pas tout le monde qui aime ça. Mais le problème, ce n'est pas moi. S'il faut combattre, aller combattre celui qui m'a donné la capacité. Pourquoi vous voulez combattre l'argile pendant qu'il y a eu un potier? Vous voulez combattre un serviteur pendant qu'il y a un maître? Je vais te dire une chose. Lorsque tu vas sentir des attaques par rapport à ce que tu fais, ne contre-attaque pas. Il y a celui qui t'attaque et c'est le maître qui en a besoin. Si tu contre-attaques, tu seras vaincu. Parce que devant la mer rouge, on garde le silence pour que l'Éternel combatte. Je vais te dire une chose.
collant par te faire. Ne te focalise pas leur dire. Toi fais toujours. Ils vont se fatiguer. Juste ce qu'ils diront. Jamais homme ne fait comme ça. Jamais homme ne fait comme ça. Il y a des dimensions où Dieu élève une personne. Même si tu n'acceptes pas en public. Quand tu partiras dans les coulisses, tu te diras, non, il n'est pas dans la palme. Il est plus que moi. C'est là où l'Éternel veut t'amener. Il va vouloir t'enterrer. Ils ne seront jamais. Parce que la capacité que tu as. La Bible dit ceci. Lorsque l'Éternel envoie une personne, cette personne qui les paroles de l'Éternel, parce que l'Éternel ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Ils vont chercher à te déstabiliser. Tu ne te déstabiliseras jamais. Parce que cette capacité n'est pas attachée à tes mains. C'est attaché à ta nature. Acclame le plus puissant. Acclame le roi de l'eau. C'est le regard de cette capacité. Nous allons être tous les enseignants. Mais j'enseignerai plus que vous. Nous serons tous les médecins. Moi je vais traiter plus que vous. Nous serons tous des pasteurs. Moi je vais mieux perdre plus que vous. Nous serons tous des prophètes. Mais je serai le plus grand prophète. Ce n'est pas de la prétention. C'est de l'estime de soi. Jésus pouvait dire, je suis prophète. Il pouvait dire ça avant son mariage. Personne ne t'enterrera. Personne ne le fera. Ils vont monter debout. Mais ça ne t'atteindra jamais. Pourquoi les hommes veulent nous enterrer? C'est parce qu'ils n'ont pas ce que nous avons. Premièrement, ils ne peuvent pas ce que nous pouvons. Ils ne peuvent pas faire ce que nous pouvons faire. Que c'est parce qu'ils n'ont pas ce que nous avons. Essaye de dire à ton voisin, j'ai des choses que tu n'as pas encore vues. Dis-le-lui, j'ai des choses que tu n'as pas encore vues. Je suis plus grand que ce que tu vois. Vous savez, on ne jette jamais des pierres sur l'arbre qui n'a pas de mangue au milieu. Si nous étions une église lambda dans ces quartiers, on n'aurait pas vécu autant de combats. Lorsque vous voyez l'acharnement du diable, il y a un général au Congo. J'espère que c'est le général Mayele. Il a dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Lorsque vous voyez les services de la police ne pas arriver à traquer les malfaiteurs, c'est que parmi les malfaiteurs, il y a les services de la police. Lorsque tu remarques l'ennemi de t'attaquer, sache que tu es l'ami de l'ennemi. Mais si tu remarques l'ennemi t'attaquer, c'est que tu n'es pas son ami. Et heureusement que nous ne sommes pas l'ami des ennemis. Cela nous certifie de continuer le faire. Parce que dès lors qu'on se retrouve ennemi de l'ennemi, c'est que nous sommes amis de Dieu. LCP. On ne nous combat pas à cause de ce que nous pouvons dire aux gens. Je voudrais dire à une femme ce soir, on te combat parce que tu as quelque chose. Il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi. Que même tes frères n'ont pas. Tes soeurs n'ont pas. Toi tu vas bouleverser le monde. Dans ta famille, c'est là la première personne à commencer, c'est que tu vas commencer. Même s'ils vont vouloir te chercher, même s'ils vont vouloir te détruire, ils ne pourront jamais le faire. Parce que ce qui est en toi, vous savez quoi? Ce qui est en toi ne peut pas faire. C'est celui qui possède ce que tu as. Vous savez quoi? Jacob était arrivé à Bethel. Bethel veut dire la maison de Dieu. Il a construit un monument. Il a dit ici c'est la maison de Dieu.
s'approcher encore. Il a découvert un autre endroit. C'est plus supérieur que le passé. Il a dit ici ce n'est pas Bethel. Ici c'est El Bethel. Les dieux de la maison de Dieu. El veut dire Dieu. Bethel veut dire la maison de Dieu. Lorsqu'il est arrivé à El Bethel, il a dit je suis maintenant le Dieu de la maison. Toi tu n'es pas avec le Dieu de la maison. Toi tu y as le Dieu de la maison. C'est là le miracle. Nous ne vivons pas avec Emmanuel. Nous vivons avec le Saint-Esprit. Le Dieu qui n'est pas avec nous. Le Dieu qui est en nous. C'est pourquoi tes capacités sont différentes des autres. J'avais dit un jour, tout loin à son âge. Tout loin, il a son âge. Mais toute option à l'âge de Dieu. Tout loin, à son âge. Mais toute option porte l'âge de Dieu. C'est pourquoi vous verrez un jeune de 30 ans être menacé comme le papa de 70 ans. Parce qu'il a notion de l'éternité. L'ennemi ne connaît pas le bébé Jésus dans le ventre. Il combat le roi qui est opposant de Hérode. Tu n'as pas encore l'argent. Tu n'as pas encore de voiture. Mais voilà comment tu fais trembler. Est-ce que tu crois que c'est à cause de voiture? C'est à cause de ce qui est pour toi. C'est pourquoi la Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce n'est pas Dieu avec moi. Il y a quelqu'un qui est en toi. Avec lui, vous ferez des exploits. On va donner une chose. On va placer en toi des choses. Après bientôt, la Bible dit nous marcherons sur nos ennemis. Toi, tu marcheras sur tes ennemis. Ils verront ton élévation. Ils changeront de langage. Acclame-le. C'est parce qu'ils sont passés que nous sommes. Ce n'est pas seulement parce qu'ils ne peuvent pas faire ce que nous pouvons faire. Non pas aussi parce qu'ils n'ont pas ce que nous avons. Mais surtout parce qu'ils ne sont pas ce que nous sommes. Ils ne sont pas ce que nous sommes. Vous savez l'ennemi, la plus grande capacité de l'ennemi c'est l'imitation. Très souvent, la déstabilisation arrive dans l'imitation. Lorsque les diables veulent déstabiliser l'original, ils multiplient les pirates. Je sais pas si quelqu'un peut me comprendre. Lorsque les diables veulent détruire la réputation des églises, qui est pas les églises, il va multiplier les fausses églises. C'est pourquoi Dieu, il n'a pas besoin d'apprendre tous les faux. En monétarisme, dans la science qui enseigne les monnaies, on n'apprend pas aux gens tous les faux billets. On apprend seulement le vrai billet. Lorsque vous connaîtrez le vrai billet, vous serez détecté pour le faux. C'est pourquoi les diables, pour détruire, il aime multiplier le faux. Afin que les choses se perdent. S'il peut imiter la manière de faire de la SCP, s'il peut imiter la manière de s'habiller de la SCP, il peut imiter la manière de prier de pasteur se passe. Il peut imiter la manière de prêcher de notre Père. Il peut imiter la démarche qu'il veut faire. Mais il n'aura jamais le pasteur se passe. Parce que tu es ce que personne ne sait. Même ton jumeau n'est pas comme lui. Je vais dire à une personne, lorsque tu apprendras comment détruire ta réputation, ne fuis pas le quartier. Surtout si tu te reconnais. Ne fuis pas. Il peut détruire la réputation. Mais il ne
que tu es. Le monde, il n'y a qu'un seul toi qui est toi. Le monde entier. Nous sommes des milliards de personnes. Mais il y a qu'un seul toi qui s'appelle toi. Est-ce que tu peux acclamer pour ton originalité? C'est que tu es là. Ça reste toi. Vous savez aujourd'hui, si on perd, il se passe ici. On aura peut-être un plus qu'elle se passe. On a moins qu'elle se passe. On n'aura jamais un se passe. Personne ne maîtrise ta personne. Personne ne t'humilie. Tu veux de personne. Ta seule présence ici fait trembler l'ennemi. Pas l'ennemi en train d'amener de mauvaises nouvelles. Il t'amène de mauvaises choses. Juste pour que tu quittes. Et quand tu vas quitter, il aura gagné. Mais je bénis Dieu. Le membre de la LCP. C'est le membre le plus fidèle. Le membre le plus mature. Je ne fais pas du tout. Je vous dis la vérité. Vous êtes mature. Nous sommes forts. C'est à cause de ce que nous sommes. Acclame Dieu pour ce que tu es. C'est pourquoi l'ennemi veut te t'enterrer. Que tu ne sois pas. Parce que tu fais peur. Il ne sait plus nous frapper. Alors il ne frappe pas. Moi, quand je remarque dans ma vie, tous les points de bouger. Je comprends que l'ennemi a perdu contrôle. Un chauffeur en contrôle ne s'en sale pas. Il veut nous enterrer. Lorsque tu vois marcher, tu marches avec ta démarche naturelle. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Il veut nous montrer qu'il a fait des études. Il veut nous montrer que c'est lui qui travaille. Et pourquoi chaque matin il change des amis? Lorsque Dieu te fait grâce de forme, même ça guérit. Alors pourquoi il a mis ça en plein jour? Juste pour nous faire du mal. On va maintenant l'abattre. Pour des mauvaises raisons. Ah, mais j'aime quelque chose. Heureusement que l'enterrement est annulé. Heureusement. Ils sont en train de porter un cercueil vide. Heureusement. Il y a des choses qui sont désactivées en moi. Je vous dis la franche vérité. Il y a des choses qui sont désactivées en moi. Plusieurs choses qui me faisaient peur ne me font plus peur. Pourquoi? J'ai compris celui que je sais. Mais frère, les jours où tu comprendras les Jésus que tu sais, tu auras tellement le sang froid. On va dire que tu es magicien. Heureusement que le tombeau est vide. Et quand je dis qu'il y a annulation de l'enterrement, je veux dire premièrement que c'est Dieu lui-même qui a permis la maladie de Lazare. C'est Dieu lui-même qui a permis la mort de Lazare. C'est Dieu lui-même qui a permis l'enterrement de Lazare. C'est Dieu lui-même qui a permis la pourriture de Lazare. Il a permis ça. Il a permis la pourriture de Lazare. Pour que lorsqu'il fera, ce qu'il fera ne soit pas seulement un miracle, et que ça soit aussi une pédagogie. Vous n'avez pas compris. Dieu lui-même, il a permis la maladie de Lazare. Il a permis la mort de Lazare. Il a permis l'enterrement de Lazare. Il a permis la pourriture de Lazare. Pour que lorsqu'il viendra intervenir, que cela ne soit pas seulement un miracle, mais que ça soit aussi un enseignement. C'est ce que je disais.
tu vas faire, que les gens ne s'étonnent pas seulement de ce qui se fera, mais lorsqu'ils rentreront dans la maison, ils se disent réellement c'est Dieu a des choses inexplicables. Écoutez-moi, la plus grande erreur du diable, c'est qu'il ne comprend jamais les juges de Dieu. Lorsque notre Dieu est en action, il devient le premier sponsor de tout ce qui se fait. Cela veut dire, lorsqu'il a besoin d'envoyer le malheur, il délègue Satan. Vas-y, frapper Jean. Mais il ne savait pas que lorsqu'il a de frapper, il est en train d'amener le processus vers sa grandeur. Mes frères et sœurs, je sais que tu as vraiment besoin de la défense. Mais laisse la douleur être vraiment consommée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'appeler l'Éternel Ebenezer? Attends que la douleur arrive à son terme. Ebenezer venait jusqu'ici. J'avais déjà désespéré. Je ne croyais plus que ça allait arriver. Mais Ebenezer est arrivé. Et lorsque Ebenezer intervient, ce n'est pas seulement un miracle, mais c'est aussi de l'enseignement. Et là, tu parleras comme Anne. Anne dit ceci: de la poussière, prends le pot du néant, tu élèves l'indulgent, afin de le faire asseoir avec la toi. Lorsque les grands seront en train de regarder, il dira: Mephibosheth, tu n'es pas seulement élevé, mais Dieu m'a aussi appris à ne pas négliger la douleur. Quand je remarque un ouin en train d'être maltraité, je ne dois pas le précipiter à dire qu'il est en train de frapper. Peut-être que celui qui veut lui lancer devant, est en train de lui tirer derrière. Je vais te dire une chose: on t'a vu reculer derrière, mais tu vas tellement aller de l'avant, ils ne comprendront pas. Ils se diront: où est-ce qu'il était formé? On n'a jamais vu de la formation. Ils ne savaient pas que c'était dans la douleur que tu recevais des formations. C'était dans le mépris que Dieu faisait de ton cœur un cœur de fer. C'était dans la calomnie que Dieu t'apprenait à être fort. Je suis en train de prophétiser. Tu seras élevé. Mais Dieu fait une pédagogie derrière l'élévation. Lorsque les hommes te regarderont, tu dis certainement tu l'as élevé, mais il peut aussi m'élever. Il peut aussi m'élever. Lorsque je parle de l'enterrement annulé, je veux dire ceci. Deux. Parfois, lorsqu'il y a annulation d'un décret, il y a installation d'une autre loi plus grande que les décrets. Notre Dieu, lorsqu'il fait une destitution, il aime directement faire une installation. Dans le système de Dieu, lorsqu'il t'annule une malédiction, il t'achète une bénédiction plus grande que la malédiction. Quand je dis ça, vous ne direz jamais Amen. Mais H peut dire Amen. Lorsqu'il parlait de Zorobabel, il dit ceci: est-ce qu'il y a plus de survivants? Les gens qui ont vécu la gloire de cette maison dans sa face première, l'Éternel lui-même prophétisait: patientez, la gloire de la deuxième maison sera plus grande, plus forte, plus élevée que celle de la première. Écoutez-moi s'il vous plaît. Si on t'avait connu célibataire, ton mariage sera plus grand que le célibat et même le mariage de tes ennemis. Je veux dire à une personne,
poussière, du néant, de l'autre côté de l'anonymat, de l'ignominie, pour t'amener là où tu n'as jamais pensé arriver. Le Dieu que je te parle est capable de te prendre les zéros, non pas pour faire de toi 1000, mais pour faire de toi 1 euro. Je vais dire à une personne, lequel se prépare à très bientôt. Ils te regarderont et ils diront que tu avais l'Éternel. L'ennemi veut te déstabiliser. Il veut t'effacer. Que tu ne sois pas là. Oh, j'aime une chose. La Bible dit ceci. Il y a une femme qui était surprise. En flagrant délit. On l'a arrêtée. Elle était vraiment condamnable. On l'a amenée vers Jésus. Maître, nous voulons enterrer cette femme. À cause de ce qu'elle a fait. À cause de ce qu'elle est. Maître, qu'est-ce que toi tu dis? J'aime le réflexe de Jésus. Jésus, la Bible dit qu'il avait sa tête penchée. Et il était en train de dire. Pourquoi on a précisé qu'il écrivait? Vous savez quoi? La Bible dit que l'homme a tiré son origine de la terre. Et il rentrera à la terre. Pour ce jour-là, c'était le jour où cette femme devait rentrer à la terre. C'est pourquoi Jésus écrivait à la terre. Pour dire à la terre, si cet homme avait mis un point, je suis venu ajouter une virgule. Pour vous dire, il peut continuer la phrase de sa vie. Et lorsque Jésus l'a regardé, Jésus l'a dit, moi aussi je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Cela veut dire, je te change le mode de vie. Si on se moquait de toi hier, on te verra demain servant. Jésus est en train de modifier quelque chose. On se soir, je suis venu dire à une personne, la tête de Jésus est sur la terre. Il est en train de parler au sol. En mettant son doigt sur le sol. Ils ont au sol. Cette face ne va pas mourir. Je suis en train d'animer la malédiction. J'anime son enterrement. Il va continuer sa vie. Je le déclare aussi dans la vie. On ce soir, que la malédiction se change en bénédiction. Que la malédiction se change en bénédiction. Lorsque le démon dans ta tombe, ils ne te trouveront pas. La Bible dit, quelles sont nos femmes? Pourquoi cherchez-vous un homme vivant parmi les morts? Je voudrais te dire, il est brillant les témoins. Israël est animé. Son enterrement est animé. Je sens l'atmosphère du Saint-Esprit. Je sens l'atmosphère du Saint-Esprit. Je sens l'Esprit de Dieu.
les deux maisons. Dieu s'arrange pour que tes ennemis soient sous tes pieds. Lorsqu'ils vont mourir, nous bénirons. Vous savez quoi? La parole de malédiction ne s'annule que par la parole de bénédiction. Lorsqu'ils vont dire des choses mauvaises, nous allons dire de bonnes choses. Alors nous verrons si entre balle et Dieu qui est le plus fort. L'Éternel est avec toi. Il n'attend pas que tu combattes pour qu'il t'appelle vaillant. C'est qu'il fait avec toi. C'est que tu fasses la dernière chose que je vais dire. Pour qui est-ce que Dieu peut annuler un enterrement? Je vais terminer avec cette phrase comme un enseignement. Pour qui est-ce que Dieu peut annuler l'enterrement? J'ai énuméré 3 types de personnes. 3 catégories de personnes. Pour qui Dieu peut annuler une maladie, un enterrement. La première personne, c'est la personne qu'on appelle Lazare. Dans Jean le chapitre 11, le verset 1, lorsqu'il est sonné, la Bible dit que le cerf de Lazare dit à Jésus, celui que tu aimes, celui que Jésus faisait voir. Ici c'est l'enseignement. Celui que tu aimes est mal. Mais frère, Jésus n'aime pas n'importe qui. C'est pourquoi il y a des gens qui doivent d'abord arranger en eux avant d'arranger autour d'eux. Tant que tu n'arranges pas en toi, sache que autour de toi, tu vas souffrir. Dans les 11e verset de Jean 11, Jésus parlant avec ses disciples, il dit notre ennemi est mort. Je vais la révéler. C'est ça? Non. Qu'est-ce que la dit? Notre ami. Donc Jésus ne ressuscite n'annule que l'enterrement de ses amis. Lorsque je t'ai dit avant, si tu n'es pas un Lazare, l'ami de Jésus, oublie ça. Si tu n'es pas l'ami de Jésus, tout ce qu'on vient de déclarer là, ça ne te concerne pas. C'est qui est l'ami de Jésus? C'est ça la vraie question. Qui peut se reconnaître ami de Jésus? Parce que tout le monde peut s'auto-proclamer ami de Jésus. Mais qui est-ce qui est réellement un ami de Jésus? Mes frères, je pense écrire des livres dans ma vie. Mais je n'ai pas encore écrit un livre. La réponse, je vais tirer ça de la Bible. Dans Jean, le chapitre 15, le verset 14, la Bible dit ceci. Vous êtes mes amis. Est-ce que vous pouvez continuer ça? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si tu veux que Jésus annule ton enterrement, apprends à faire ce que Jésus t'a fait. Le problème avec nous n'obéissons pas à Dieu, mais nous voulons que Dieu précise ce qui est bon. Vous savez quoi? Il y a des
versets qu'il faut méditer avant de proclamer. Les versets peuvent contenir de la puissance. Mais si tu n'as pas médité avant de proclamer, le verset restera sans effet. Réfléchissons. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est là le mien. J'aurai des choses à faire à Dieu. Et Dieu aura des choses à faire en nous. C'est alors que nous allons faire des exploits. Si tu n'as pas encore fait à Dieu, sache que Dieu ne fera pas à toi et il ne fera pas avec nous. Est-ce que ça c'est comment? C'est pourquoi la Bible est complète et il écrasera nos ennemis. C'est là le dire. Si quand tu remarques tes ennemis t'écraser, c'est que tu n'as pas commencé à faire à Dieu. Je ne sais pas si je le fais comprendre. C'est que tu n'as pas encore fait à Dieu. Aujourd'hui, nous voulons que Dieu enterre nos enterrements. Pendant qu'on n'a pas encore obéi à ce commandement, on a des choses à arranger. On n'est pas encore devenu amis de Jésus. C'est pourquoi Jésus avait compris quelque chose. Il a commencé, il avait promis quelque chose à ses disciples. Pierre lui a dit, nous avons tout quitté, nous avons suivi. Qu'est-ce que nous serons? Jésus a dit, celui qui me suit aura au centuple et à la fin il aura quoi? La vie éternelle. C'est là que j'annulerai son enterrement. N'est-ce pas? J'annulerai son enterrement. Il aura la vie éternelle. Lorsque tu as fait une telle promesse, il a compris qu'en étant des serviteurs, ils n'auront jamais accès à avoir la vie éternelle. C'est pourquoi dans Jean 15, il a commencé par arranger la relation avant d'annuler l'enterrement. Il a dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami. Si vous avez besoin que j'annule l'enterrement, je peux commencer à faire de vous des amis. Cela veut dire des personnes qui obéissent à ce que je leur ai. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu as vraiment besoin que ton enterrement soit annulé? Je sais que tu ne vas pas poser. Je sais aussi qu'il ne va pas te répondre. Mais dis-lui, si vraiment tu le veux, commence par obéir à ses commandements. Deux. J'allais dire un truc. C'est pourquoi Dieu, il parla à Abraham. Il lui dit, j'ai besoin que tu me donnes Isaac. Isaac doit être enterré. Lorsque Abraham a commencé par obéir ce que Dieu lui a dit, Dieu lui a dit, j'annule l'enterrement de mon fils. Et c'est alors qu'Abraham fut appelé ami de Dieu. Parce qu'il était prêt à faire ce que Dieu lui avait fait. C'est pourquoi Dieu a directement dit, j'annule l'enterrement de ton fils. Est-ce que tu veux que la mort entre dans ta maison? Commence par faire ce que Dieu t'a dit de faire. Vous savez quoi? Notre Dieu est plus démocrate que fâché. Ce qu'il n'a pas encore fait, il ne va pas te demander de le faire. Si tu regardes Dieu, te demander ce qu'il n'a pas encore fait, sache que quand il sera au train de le faire, il va ne pas le faire. C'est pourquoi il a dit à Abraham, donne-moi Isaac. À la fin, il lui a dit, ne donne pas. Et moi-même, je n'ai pas encore donné Jésus. Je n'ai pas encore donné Jésus. Ne donne pas encore. Deuxième fille. À part Lazare, je termine déjà. Il y a les fils de la veuve de
Naïm. Les gens la femme est aveugle à Sinaï. Le fils de l'aveugle Naïm. Les gens pas aveugle à Pendant qu'on portait le sapin, la Bible dit que Jésus fuit la femme. Il eut compassion non pas du fils, mais de la femme. Et on toucha les sapiens. Il dit à ceux qui portaient, j'annule cet enterrement. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait de la veuve de Naïm. Une veuve, c'est la personne sans défense, sans point fort. C'est une personne qui ne dépend, qui ne se met que ses formes. Et je voudrais dire à une personne, les innocents ne sont jamais engloutis par les méchants, peu importe la force des méchants. Les innocents ne sont jamais engloutis par les méchants. Même quand le méchant sera le plus méchant. Pourquoi? Parce que Dieu a toujours été du côté des faibles et des innocents. Lorsque tu te retrouves dans une accusation dans laquelle tu ne te reproches de rien, même quand tu verras le prophète de Baal se réunir, ne crains point, parce que ne te fera rien du tout. Je suis en train de prophétiser. Lorsque tu verras les hommes du quartier, c'est que nous devons faire vraiment que cette vie, cette femme soit morte. Donc que tu ne seras jamais dans ces accusations. Le Dieu des innocents va intervenir. Il existe un Dieu des innocents. Je vous parle des dieux de ceux qui ne savent rien. Et lorsqu'ils vont se lever, l'Éternel va les engloutir comme des lots. 3. Il y a celle que j'appelle Tabitha. La mort de Tabitha, l'enterrement de Tabitha était en acte. Vous savez pourquoi? C'est à cause de ce que Tabitha faisait. C'est à cause de l'importance de Tabitha dans la société. La Bible dit ceci. Ils ont supplié Pierre. Viens s'il te plaît. Annule cet enterrement. Parce que cette personne vaut policière. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent vivre éternellement. Qui ont de mauvaises œuvres. Tu veux que ton enterrement soit annulé. Qu'est-ce que tu fais pour les autres? Quelle est ta contribution pour les autres? Quel est l'intérêt de Dieu dans ta vie? Je termine ici. Et les combats du diable dans ces 3 types de personnes. Premièrement, c'est de les enlever dans l'assemblée des saints pour que les ténèbres règnent. L'Éternel combat ces genres de personnes. Les gens qui font ce que Dieu aime. Les sœurs veulent combattre les personnes. Les enterrer. Lorsque dans une église, il y a quelqu'un qui sert Dieu avec force. Ceux qui se sont découragés veulent décourager ces enfants. Lorsque dans le quartier, vous êtes habitués à être sale dans vos maisons. Moi je mets la propreté dans ma maison. Vous voulez m'enterrer. Que je ne sois pas. Que la saleté règne. 2. Les tourmenter. Pour que ces hommes sortent de la bonne voie. Sachez, quand tu vas entreprendre de faire bien les choses, les hommes vont travailler à ta perte. Les hommes vont travailler à ta perte pour que tu ne sois pas là. Troisièmement et dernièrement, ils travaillent pour ôter carrément la vie. Ils travaillent pour ôter la vie, pour que tu n'existes pas, afin que eux travaillent. Mes frères et sœurs,
La plus grande force de l'ennemi. makasi mingi mona La plus grande arme de l'ennemi. monduki mingi mona C'est les ténèbres. eza molili Lorsqu'il te nage dans les ténèbres, ntango bamemi na molili tu ne comprends pas son jeu. okosusa te ndenge bango Il travaille à l'aise. bango basala na kimia Mais lorsqu'il y a quelqu'un de révélé, ntango moto moko ya il sera là pour ouvrir la brèche. azalaka kofungola nzela Cet homme-là ne sera jamais en paix. moto wana kozala na kimia te Lorsque tu remarques ntango otala dans ta famille, na libota yo dans ta vie, na bomona tu yo n'es pas toujours à l'aise. yoza ya kimia kaka Sache que tu es le fruit du dérangement dans l'autre côté. ayeba toza mbuma oyo tokumbisana Et quand tu as conscience de cela, ntango oyebi yango malamu n'aie pas peur. kobanga te Le libérateur a toujours été le premier à arriver à la terre promise. pena moto oyo oza kakola azalaki moto ya liboso akoma na mbokela Vous savez quoi? oyebi nini Israël ne verra jamais Dieu sur Moïse qui doit montrer à Israël que Dieu n'a pas encore vu Dieu. israel bakomona nzambe soki moïse ko esika alakisa bango nzambe alakisa bango nzambe te Moïse doit être le premier à voir moïse kofamona et après il verra voir. mpe na nsima mpe Je akotala voudrais dire à une personne, nyonso moko n'aie pas peur des complots du diable. kobanga te makolisi ya Combien de fois tu as rêvé qu'on t'a fait du mal, nalolenge likolo ta kosala mais tu es toujours vivant. kosala koko Cela veut dire, ezolakisa par moment, il passe par tes songes pour te faire peur. na bato mosusu bazoleka batoto Mais à un moment, quand tu rêves qu'on t'a encerclé, na ntango mosusu olobi aziki on t'a criblé, bango bafili yo on t'a menotté, bango bakaki yo tu te réveilles essoufflé. olamuki mpe na likolo Souris. seka Ces jours-là, j'ai dormi ici à l'église. komona la etonga J'ai reçu une forte attaque, nazwa kotulisama monguna une très forte attaque. kotulisama monguna Lorsque j'ai sursauté, ntango nalamuki je n'ai fait que sourire. ngai naseka eba Un mot est sorti dans mon cœur. eloko moko ematisa motema na Ça me certifie que je ne suis pas du côté de l'ennemi. yango ezemisami nga te naza na ngambo Je me suis endormi facilement. ngai nalala ya kimia Et je sais mpe nayebi que celui qui ne dort pas est tout. moto alala te kaseka Personne ne te fera du mal. moto moko tosala bake Moi, ce que je te dis, sima kobeza ils vont se comploter bango bakobunda jusqu'à ce que l'un d'eux viendra te dire ce qui se dit. kino mpe moko na bango oyebi soko oyo nyonso bakobisa Est-ce que je peux acclamer le Seigneur ce soir? eske ziloko kopesa bango Tu es le gâteau qui va renverser les montagnes. oza gâteau yango obalisa C'est ce qu'ils sont en train de se dire. ezako ezolobama Que l'Éternel bénisse sa parole mpona bakoleka et qu'il vous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce C'est ça mon moulin. C'est là. Est-ce que tu peux sourire?